Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Deveau ce matin et les audiences pour commencer. Alors hier soir, fait très rare à la télévision, toutes les chaînes historiques étaient en dessous des 2 millions de téléspectateurs. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais alors vous, ça doit vous paraître ridicule, 2 millions de téléspectateurs, Philippe Risoli. Oui, enfin, c'est pour parler en prime time. En prime time, oui, non, c'est rien du tout. Mais c'est à la fois, c'est énorme parce que je vous sens venir. Parce que de quelle émission vous allez parler? Ah bah, on va voir. On va voir, mais c'est vrai que c'est très rare. C'est peut-être même la première fois que ça arrive. C'est TF1 qui est arrivé en tête avec la série SWAT. 1 996 000 téléspectateurs. Oui, non, c'est faible. Suivi de très très près par France 2 et la série L'affaire Laura Stern, 1 958 000. Ça s'est joué à rien du tout. Et puis Top Chef sur M6 rate une nouvelle fois le podium, de peu aussi. Mais le programme remonte par rapport à mercredi dernier avec 1,5 million de téléspectateurs. Alors, comment expliquer ces audiences assez faibles? Ce qu'on observe, c'est que le public était très éparpillé. Hier soir, il y avait du foot sur Canal+. Il y avait un film sur Arte qui a aussi très bien marché. Et puis on aura à 11h les audiences des chaînes info qui ont peut-être surperformé hier soir. Affaire à suivre. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, le chanteur et comédien Patrick Bruel qui est accusé de violences sexuelles par 8 femmes. Information révélée par Mediapart, les faits se seraient déroulés entre 1992 et 2019. Parmi ces 8 femmes qui l'accusent, 2 ont porté plainte, l'une pour viol et l'autre pour tentative de viol et agression sexuelle. Pour cette plainte pour tentative de viol et agression sexuelle, elle a été déposée par Daniela Elsner, directrice générale d'Unifrance qui promeut le cinéma français à l'étranger. Puis une autre des accusatrices dit qu'elle était mineure au moment de l'agression sexuelle qu'elle dénonce. Selon l'avocat de Patrick Bruel, l'article en question fabrique un personnage et un système qui n'ont jamais existé. De son côté, Patrick Bruel affirme n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou à un rapport sexuel. Et puis dans le reste de l'actu des médias, le maire LR d'Arcachon dit être victime d'un coup monté concernant la diffusion d'une vidéo tournée à son insu. Mardi soir, le média Vaquita, créé par le journaliste Hugo Clément, a diffusé une vidéo où l'on voit Yves Follon, maire d'Arcachon, insulter et menacer le conseiller municipal écologiste Vital Baud. C'est son principal opposant durant les élections municipales. Cette vidéo a été captée dimanche dernier par un réalisateur indépendant, quelques heures avant la réélection d'Yves Follon. Voici un extrait, tendez l'oreille. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. C'est pas vous. Non, attendez, c'est pas vous que je critique. C'est pas vous. C'est pas vous que je critique, monsieur le maire. Je vais trouver dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi. C'est très violent. La vidéo cumule plus de 3 600 000 vues sur le compte Instagram du média. Dans un communiqué publié hier, Yves Follon a présenté des excuses publiques à tous ceux qu'il a pu heurter, mais dénonce un coup monté. Selon lui, il aurait été pris à partie par son opposant dans un échange tendu qui ne figure pas sur la vidéo. Vital Baud lui dément. Ce dernier a d'ailleurs porté plainte. Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête pour menaces, injures non publiques et violence. C'est très compliqué ce genre d'histoire parce que on se dit que là forcément il y a un déséquilibre puisque l'un des deux avait un micro, il savait qu'il avait un micro sur lui et alors évidemment les propos sont d'une violence extrême, ce qu'on a entendu, mais en même temps on se dit que si en permanence on avait des gens comme ça qui glissaient des micros et écoutaient nos conversations, peut-être que certaines ne mériteraient pas non plus d'être diffusées publiquement. Philippe Risoli, vous êtes d'accord avec moi? Je partage totalement votre avis, oui, c'est vrai que là c'est quand même particulièrement violent. C'est d'une violence extrême. Là, c'est vrai qu'on se dit ça n'a pas lieu d'être dans le débat politique. Mais il y a quand même ce déséquilibre il faut au moins le souligner. Voilà. Allez, on va passer au programme maintenant et finalement France Télévisions rendra bien hommage à Bruno Salomon disparu dimanche dernier. Ah oui, puisqu'au départ France Télé avait entre guillemets juste créé une page sur sa plateforme qui regroupe tous les programmes et les fictions dans lesquels Bruno Salomon a joué, mais sans annoncer pour autant une rediffusion sur le linéaire, comme l'a fait par exemple M6 mardi soir avec Brice de Nice. Finalement, le groupe audiovisuel public s'est ravisé. Ce soir, France 3 rediffusera Meurtre à l'île de Ré, téléfilm porté par Bruno Salomon. Et puis demain soir, France 2 diffusera à la suite 2 épisodes spéciaux de Fais pas ci, fais pas ça, dont celui intitulé Y aura-t-il Noël à Noël en 2020. Pour sa première diffusion, cet épisode avait réuni plus de 6 millions de téléspectateurs. C'était le meilleur score qu'a réalisé la série.
Les obsèques de l'acteur Bruno Salomon qui se dérouleront lundi à Joinville-le-Pont en région parisienne. Vous avez eu l'occasion de le croiser, Philippe Risoli? On s'est croisé une fois à l'occasion, vous savez, de ces week-ends organisés à la montagne. Donc on a échangé un petit peu. Moi, je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Je l'aimais beaucoup en tant que comédien. Hein. C'est Meurtre à l'île de Ré, c'est ça? Exactement, Meurtre à l'île de Ré. C'est ça, je pense que je vais le regarder, celui-là, parce que je trouve bon. Non, puis de toute façon, on ne meurt pas à 55 ans, quoi. C'est trop triste. C'est triste, absolument. Allez, on en revient maintenant au programme avec cette question. Est-ce que le format Popstar va bientôt faire son retour? En tout cas, une nouvelle émission musicale lui ressemblant fortement est en préparation. Et oui, on a pu voir sur le site de la société de production Endemol qu'un casting uniquement féminin est ouvert dans le but de former le groupe de demain. En septembre 2024, vous vous souvenez, Prime avait tenté de relancer Popstar. C'est le groupe Sora qui avait gagné. Ça n'avait pas très bien marché, côté audience, ce retour de Popstar. Alors affaire à suivre. Ni dans les bacs, ni dans les bacs, non. On n'a pas un grand souvenir de ce groupe. Jamais entendu cette chanson. C'est une découverte ce matin. C'est une première, Mais voilà, mais pourquoi pas? Le format était sympa. Ça a quand même donné lieu à la naissance des L5. Et de Cherif Halouna, pardon. Bien sûr. Et M. Pokora, avec les link-up. Bien sûr. Vous vous souvenez de tout ça, Philippe? Bien sûr, j'ai suivi ça de très près. Toutes les femmes de ta vie, ça vous parle? Oui, toutes les femmes de ta vie. Et ça a donné lieu à l'un des plus grands moments télé, les quadricolores. Vous vous souvenez? 4 couleurs de l'arc-en-ciel. 4 couleurs primaires. 4 couleurs primaires. Avec Vandélie. Exceptionnel. On a hâte que ça revienne finalement, Popstar. Merci Mathilde pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média avec Thomas Hill. Ce matin, vous recevez Philippe Risoli pour son livre Jamais trop tard, un livre bourré d'anecdotes qui va vous replonger dans ses grandes années de télé.